Il ne peut pas te consoler comme on t'avait consolé hier. Si Dieu veut te visiter, il ne doit pas toujours prendre le même, donc, le même langage ou le même chemin que tu connais. Nos parents qui nous ont élevés, quand ils nous envoient à l'école, c'est avec l'objectif. L'objectif de chaque parent, ce n'est pas seulement que tu puisses parler le français. Ce n'est pas seulement que tu saches écrire et lire. Mais chaque parent pense que quand tu vas aller à l'école, tu peux avoir le travail. Ce n'est pas pratiquement pour lire, papa. Mais imaginez-vous, tu peux être docteur sans travail. Mais tu trouves quelqu'un qui n'a pas étudié, mais tu lui appelles patron. C'est seulement celui qui est au ciel, celui que je suis venu t'enseigner, qui te fait cela. Dieu n'a pas de limite. Selon nos parents, pour que tu sois respecté, il faut que tu puisses suivre les lignes de conduite qu'il donne. Aller à l'école, oui, je dis bien, c'est merci. Mais ce n'est pas nous tous. Après les études, on a le travail. Mais laisse-moi te dire, si Jésus ramasse quelqu'un, sans diplôme, il lui donne le travail. Si quelqu'un ramasse quelqu'un, sans la beauté, il lui donne le mariage. Si quelqu'un ramasse quelqu'un, Dieu quand tu ramasses, ça trompe, ça matrice, il te donne les enfants. Si Dieu te ramasse bien aimé, ça a une bonne nationalité. Il peut faire de toi un ministre dans un pays qui ne t'appartient pas. C'est seulement Dieu qui peut faire cela. Qui me dit Amen. Donc, toute forme de limite apporte une seule chose. Selon les personnes qui ont fait les droits, chaque limite est suivie par une loi. Est-ce que je dis la vérité? Tout Kinshasa. Pourquoi il y a des clôtures? Pour que tu ne vois pas là-dedans. Que tu n'entres pas avec la facilité. Et que tu ne sors pas même avec la facilité. Combien de personnes sont mortes à cause des limites? Les pères qui sont ici sont témoins. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie à cause des centimètres de mètres. Les voisins disent qu'ici c'est chez moi. Tu ne peux pas te déplacer ici. L'autre dit que non, c'est chez moi. On appelle les cadastres, il dit que c'est pour l'autre, mais il n'y a pas de solution. Les combats s'engagent. Et l'un d'eux va perdre la vie. Les dossiers des limites. Les limites a été toujours accompagnées avec une loi. Allez dans les temps de Jésus-Christ. Il a ses apôtres. Il les a laissé son enseignement. Quand ils sont restés, Pierre en tant qu'apôtre, en train d'exercer son ministère, il a eu faim. Alors, sa famille ne lui pousse à aller dans la maison. Sa famille lui pousse à prier. Et lorsqu'il était en train de se reposer, Dieu descend. Il commence à lui parler. Mais écoutez, la façon que Dieu lui parle, Dieu lui amène les histoires interdites. Selon la loi, il ne peut pas manger ce qu'il avait vu. Mais il avait faim. Dieu lui sert. Dans le sommeil, Dieu lui dit tu dois manger. Je ne sais pas, la bouche que Pierre avait été une bouche. Donc, ou bien c'était une bouche, je ne comprends pas. Et quand Dieu lui dit Pierre, tu dois manger, il lui répond au sommet.
Il lui dit que je n'ai jamais mangé ça. Au moment où je suis en train de parler, c'est que les points que je touche. J'ai pris pour ta vie que les maris de lui te quittent au nom de Jésus. Tu n'as pas reçu la bénédiction. Laisse-moi ouvrir l'entre parenthèses. Les maris ou les femmes de nuit amènent la pauvreté. Si vous êtes marié, les maris de nuit ou femmes de nuit amènent le divorce. Les femmes de nuit ou hommes de nuit amènent des problèmes dans le mariage. Et je te dis ceci, ça se fait comment? C'est quand il vient la nuit et qu'il te trouve faible. Tout ce qu'il te dit de faire, tu acceptes. Laisse-moi te dire, de la même façon que Pierre avait douté que le mari de nuit ne puisse jamais avoir une porte chez toi. Au nom de Jésus-Christ, que les maris de nuit ne puissent jamais avoir l'accès dans ta maison. Si tu étais déjà marié pendant la nuit, je déclare le divorce au nom de Jésus-Christ. S'il y avait les mariages qui venaient encore, je les divise au nom de Jésus-Christ. Par ces paroles, je déclare que tu sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Pierre dit, je ne mange pas. Mais c'était Dieu qui lui parlait. Ce n'était pas un mari de nuit. C'était Dieu qui lui parlait. Si vous descendez bien aimé, vous allez trouver que Dieu lui a parlé 3 fois. L'église, l'entourage des bières ont monté les lois pour limiter certaines tribus, certaines personnes à ne pas accéder à ce qu'ils ont reçu. Qui t'a limité? Qui a posé des lois dans ta vie? Qui a tracé des limites dans ta vie financière? Quel est son nom ce soir? Il vit dans quel quartier? Il a écrit avec quel stylo? Et son écriture reste où? Puisque dans l'Antiquité, on écrivait sur des pierres, on écrivait sur les écorces d'arbres. Je ne sais pas ton problème, tes limites qui te fait du mal jour et nuit ont été écrits où? Tu ne peux pas avoir la réponse puisque des fois tu n'as pas la prophétie exacte de ce que tu limites. Laisse-moi te dire que comme Dieu à qui tu appartiens n'a pas de limite, toi aussi ton fils, toi aussi sa fille, rien ne peut te limiter, rien ne peut t'arrêter, ni la pluie, ni les difficultés, ni les manquements ne peuvent jamais te limiter. J'ouvre l'entre parenthèse. Les limites dans la vie sociale. Tu peux voir que les banques de l'argent, tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Tu cherches le mariage, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Laisse-moi te dire, comme tu as cherché avec ta force et que tu n'as pas trouvé, donne-toi à Dieu. Lui qui ne peut jamais être limité, il va faire de toi quelque chose de nouvel. Afin que des limites que tu vivais, que les bornes soient déplacées au nom de Jésus-Christ. Tu ne m'as pas compris que les bornes soient déplacées au nom de Jésus-Christ. Cette loi dans cette église qui était dirigée par les apôtres voulait empêcher la famille de Corneille pour que cette famille soit visitée. Mais comme Dieu voit de loin, il a instruit Pierre, lui qui était la tête, lui qui était compté parmi les 3 colonnes de Jérusalem. Il lui dit, réveille-toi. D'ailleurs, toi tu as la famine,
de la nourriture. Mais Corneille a la famine de ma parole. Tu dois t'élever parce qu'il y a quelqu'un déjà qui te charge. Je vais prophétiser pour la vie de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus-Christ. C'est moi demain ici qui a un appel de miracle dans ta vie. Le monde de demain ici, je n'avais pas de matrice que Dieu puisse les remplacer. Le monde demain ici, tu as des difficultés de loyer, que le Seigneur fasse quelque chose. Celui qui me dit Amen, il reçoit la bénédiction. Qui me dit Amen, le Seigneur casse le lit. Il dit Amen, le Seigneur va enlever la mort. La question que je me pose, la loi qui a échoué dans les temps de Pierre, cette loi qui n'était même pas la loi charnelle, c'était une loi qui maintenait une vie spirituelle au sein de l'église. Pour la prière de Corneille, la loi a été abolie. Pierre devrait quitter et aller rester ensemble avec des personnes qui ne devraient pas rester ensemble. Si une loi de l'église veut être abolie pour la bénédiction d'une famille, combien de petites lois dans ton quartier? Combien de conditions dans ton quartier? Dans ces quartiers, on ne peut pas manger. Dans ces quartiers, quand tu entres, tu ne peux pas prospérer. Dans les quartiers, si l'église ne peut pas exister. Je suis venu t'annoncer les dieux qui enlèvent les bornes et les limites. J'ai amené un Dieu capable d'enseigner ton quartier que personne ne peut lui fermer la porte. Tel que tu es là, tu vivais des limites quelconques dans les domaines financiers. Ce soit le Dieu d'Israël, ce soit le Dieu de Jean-Marie Mbouy, ce soit le Dieu de Victor Maweja, et puisse faire que les bonnes puissent quitter. Tu dis Amen, je reçois la bénédiction. Tu dis Amen, Dieu te bénisse. Tu dis Amen, Dieu te donne le travail. Tu dis Amen, Dieu commence avec toi une nouvelle histoire. Pierre a parlé avec Dieu, mais pas d'autres apôtres. Amen. Amen. Qui a dit que si Dieu veut te bénir, il faut que les autres soient d'accord? Qui a dit cela? Qui a dit que si Dieu veut te faire du bien, il faut que la personne que tu connais là puisse venir? Dans la vision de Corneille, il ne savait pas qui devrait venir assister à sa maison. Mais Corneille avait la grâce d'avoir un ange qui lui apporte les messages pour lui dire qu'il y a une ville, et dans cette ville il y a un homme, dans telle avenue, telle parcelle, tel numéro, et on donne même son nom. Je déclare au nom de Jésus-Christ, dans notre église ici, et Dieu nous envoie des prophètes qui prophétisent, c'est ainsi dit l'Éternel. Ce qu'il promet, c'est réalisé. Dieu lui a dit, son nom c'est Pierre. Jusque là, ce n'était pas le problème maintenant de Corneille. Dieu maintenant prend la charge de Corneille et lui donne la solution. Laisse-moi te dire, tu peux te blesser pour rien. Il y a d'autres niveaux que tu dois atteindre, où tu dois laisser Dieu prendre la charge. Et tout simplement, ici c'est Dieu qui doit prendre la charge.